Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage. Avant de vous dévoiler les cartes, je vais vous dévoiler une grande nouvelle. Je viens de relever un défi, celui de concevoir et de mettre en ligne une formation qui s'appelle la méthode Muséum pour lire les tarots sans don, sans manuel et sans mémoire. Alors si vous avez envie de vous y mettre ou de vous y remettre, ces 3 promesses, elles sont tenues dans cette formation et j'ai le grand plaisir de vous offrir un coupon de réduction, une offre spéciale discount rien que pour vous parce que vous regardez cette vidéo. Juste en dessous, en description, c'est le premier lien si vous êtes chaud. Si vous êtes à température ambiante, il y a un second lien qui vous permettra simplement de recevoir par mail automatiquement après votre inscription le bulletin récapitulatif du tirage qui vient tout de suite. Je vous remercie. À nous deux, chers cancers. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous a préparé aujourd'hui ? Le menu du jour, c'est en entrée, le pape. En plat, nous avons la roue de la fortune. Et en dessert, la petite touche sucrée pour se tourner vers l'avenir, c'est le jugement. Waouh, quelle merveille. Alors, il y a quelque chose qui nous frappe, qui vous frappe, qui me frappe, qui nous frappe tous. C'est les numéros que portent les cartes. 5, 10, 20. x2, x2. Vous mettez les bouchées doubles. En cette période, vous amorcez le mois déjà avec une... Voilà, la carte du pape, c'est pas rien. Puis vous allez vers la roue de la fortune. 5, 10, donc bim. Et vous allez tellement faire tourner cette roue que bim, double dip, bim, vous avez la carte du jugement. 20. Vous doublez la mise. Vous doublez votre énergie. Vous redoublez de vitalité pour arriver au jugement, c'est-à-dire l'avant-dernière carte, c'est-à-dire vous êtes aux portes du bonheur total, de l'accomplissement le plus absolu. Bravo, déjà bravo. Franchement, vous venez de loin, il me semble, vous aviez pas mal galéré les mois précédents, et même en 2020. Et donc là, franchement, c'est très très beau ce qui s'annonce pour vous. On commence tout de suite donc avec le pape. Le pape, qu'est-ce qu'il nous raconte ici ? Il nous raconte que vous êtes... Alors déjà, ça peut être clairement un tirage de profs ou de personnes qui sont dans l'enseignement, dans le conseil, dans la culture, le conseil alors au sens large, c'est-à-dire des gens qu'on vient consulter, des gens qui donnent leur avis, des gens qui décident, des gens qui donnent leur bénédiction, des gens qui s'occupent des autres. Vous allez me dire, oui, mais tout le monde a un métier comme ça. Ben non, pas forcément. Il y a des valeurs dont vous êtes l'intermédiaire avec le pape et que vous donnez à d'autres. Vous voyez, en face du pape, il y a 2 fidèles là qui sont agenouillés. Eh bien, vous êtes dans cette position à la fois de décideur, à la fois de quelqu'un qui inculque, à la fois de quelqu'un qui écoute quand même. C'est pas que quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui sait guider, qui sait protéger les autres. Donc vous voyez, ça s'adresse à tous ces gens. Donc bravo déjà de confier comme ça votre vie à la transmission et à la protection et au travail de guide, d'éclaireur pour les autres. Il y a ça. Et puis on passe à la roue de la fortune ici au milieu. La roue de la fortune, vous voyez, ok, d'habitude on regarde surtout le centre de la carte. Là on va regarder les quatre coins, les 4 angles. Et il y a ces 4 personnages, ces 4 figures qui lisent, qui sont chacun dans leur littérature, chacun dans leur culture. Et c'est comme si on vous disait là, avec la carte du pape, c'est aussi la carte d'une culture, d'une tradition qui est transmise. Là, c'est comme si vous démontriez, et que c'était un peu votre challenge, votre défi là en cette période pour le printemps. C'est que vous alliez vous tourner plutôt, vers plein d'autres façons de voir, vers plein d'autres croyances, vers plein d'autres cultures. Vous allez vous dégager de votre croyance unique, de votre culture, pour aller voir partout ailleurs et vous enrichir de ça. Et enrichir, mais c'est merveilleux, c'est très très beau. C'est pas que votre culture au départ elle est mauvaise, c'est que vous êtes dans une certaine tradition et que peut-être que les piliers
de ces traditions ont un peu pris la poussière, qui sont un peu lourds aussi à porter tous ces attributs, ce gros costume. Vous allez descendre de votre podium et que vous allez être dans une nouvelle dynamique. C'est génial, hein, c'est une décision que vous prenez et ça va être un challenge parce qu'il y a du boulot et en fait vous êtes heureux d'aller voir ailleurs et d'aller goûter à plein de nouvelles saveurs, à plein de nouvelles cultures, culture au sens large, hein. C'est-à-dire ça peut être autant des nouvelles rencontres, là c'est peut-être pas la période, mais que des nouveaux bouquins, que des nouveaux films, que des nouveaux sports, que de nouvelles habitudes, que de nouvelles pratiques au quotidien, de nouveaux horizons, peut-être hein, quand même des voyages. Et là, vous vous rendez compte aussi que votre position de départ, qui était une sorte de position, vous la considériez pas comme telle, je le sais, vous êtes modeste, mais vous étiez quand même dans une position de pouvoir, c'est que c'est vous qui aviez la bonne parole. Et on vous croyait comme votre parole était parole d'évangile, vous voyez. Eh bien là, vous remettez ça en question. Et vous vous dites, tiens, en fait, j'étais au sommet de rien du tout. Parce qu'une roue, par définition, ça n'a pas de sommet. Et donc, ça tourne en permanence. Et quand on a l'impression d'être en bas, mais on n'est pas non plus en bas, parce que ça n'a pas de sommet et ça n'a pas non plus de base, un cercle, une roue. Ça tourne en permanence, et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui est dynamique, et c'est ça qui fait que, qui active, qui stimule la curiosité, la vôtre et celle des autres qui sont autour de vous. Donc là, il y a cette très très belle dynamique de curiosité, de remise en question de votre connaissance, non pas que vous connaissiez quelque chose de faux. Bon, après tout, vous aviez peut-être de mauvaises croyances. En tout cas, vous vous ouvrez au reste. Donc et en plus, vous y mettez toute votre énergie. Vous mettez les bouchées doubles, comme on voyait tout à l'heure, passer du 5 au 10. Et pour passer au 20, et alors là, c'est incroyable, c'est qu'après tout ce boulot que vous avez fait, eh bien, vous vous retrouvez avec la carte du jugement. C'est que vous vivez une profonde résurrection. Il y a quelque chose que vous avez volontairement enterré, des choses auxquelles vous renoncez, de façon arbitraire, mais de façon juste, de façon lucide. Et vous vous rendez compte que vous étiez couché. Alors oui, peut-être qu'il y avait des vieilles croyances, hein, effectivement. Peut-être que vous étiez aussi, vous-même, en donnant la bonne parole, mais vous étiez vous-même en position d'être à genoux devant ces paroles-là que vous inculquiez aux autres. Et peut-être que vous êtes parfois trompé de croyances, et que là, il y a des opportunités avec la roue de la fortune, c'est aussi des opportunités, hein. Ça vient de nulle part, vous n'avez pas le contrôle sur ça. C'est que il y a des... On va peut-être vous prêter simplement un bouquin. En tout cas, vous allez voir les choses de façon différente. De plein de façons différentes. Et vous allez être tout à fait disponible à ça. Et la position à genoux ou couché, eh bien là, vous allez être en position debout. Et plein de gratitude aussi en me disant « Waouh, ça, je ne l'ai pas vu venir, mais quelle merveille !» Ça peut parler aussi d'une musique, hein, d'une nouvelle musique au sens large, comme au sens précisément d'une musique, d'une chanson qui va vous toucher soudainement. Là, vous voyez les grandes trompettes. C'est aussi les trompettes de la renommée. C'est aussi vous avez du succès, hein. Vous avez du talent. Et les anges, avec leurs trompettes, viennent vous le dire, viennent vous célébrer. C'est quand même merveilleux, hein. Et vous relevez et vous dites « Waouh, merci de m'avoir fait tendre l'oreille à des choses nouvelles. Merci de m'avoir sorti de ma tradition poussiéreuse. » Alors il y a aussi la notion de famille avec cette carte du pape. C'est que peut-être que vous sortez des vieux préceptes de votre famille. Il y a une tradition familiale ou de votre milieu social, voilà, de votre culture. Et ça, voilà, vous vous dites, ok, en fait, je veux bien. J'ai inscrit tout ça en moi, c'est vrai. Je vais aller voir ailleurs. Et puis vous vous êtes pris dans un tourbillon merveilleux qui vous enchante, qui vous stimule, qui vous captive et qui vous fait changer profondément de position. Grâce à quoi
vous allez, grâce à quoi, je ne sais pas si ça tombe très bien dans cette phrase, mais en tout cas, votre changement de position va faire que vous allez vous relever parce qu'il y a quelque chose en vous qui est resté couché, qui rampait peut-être pratiquement. Et bien là, plus question de ramper. Vous vous levez et vous sortez de votre cocon et vous entendez une musique nouvelle qui vous attire. Eh bien allez-y, c'est la musique d'une nouvelle vie qui s'annonce. C'est un grand bouleversement et là vous allez pouvoir, là après, vous allez diriger, enfin être maître de votre monde et de votre univers. Vous allez comprendre tous les aspects de ce qui compose votre culture, votre identité, votre caractère, votre nature aussi. Et puis, profondément, garder ce qu'il y a de bon dans les traditions, dans les valeurs, qui de toute façon sont inscrites déjà dans votre caractère depuis toujours. Vous avez été éduqué, vous êtes quelqu'un d'éduqué. Mais vous allez aussi proposer au monde de regarder plus loin. Et vous allez redevenir le maître, mais sans être dogmatique, mais en étant dans un rapport léger, de transmission, mais je dirais même de transfert. C'est-à-dire que vous n'allez plus être un stock de connaissances qui s'expriment, mais vous allez être un médium entre la connaissance du monde de façon universelle et l'ouverture. C'est que vous allez non pas inculquer une leçon précise, mais que vous allez encourager à la curiosité. Vous allez dire aux gens, ouvrez les portes. Même si moi-même je les ai pas ouvertes et que je ne sais pas ce qu'il y a derrière, allez-y. Et vraiment, le risque, ce serait de rester coincé dans le couloir plutôt que d'ouvrir des portes où il y a des merveilles dissimulées. Donc, voilà le message. C'est un message très très beau, très lumineux, très lumineux. Il y a des vieilles traditions, peut-être un obscurantisme, le mot est un peu fort, en tout cas une obscurité qui se dissipe. Et on va vers une grande lumière, mais une lumière magistrale, hein, et du succès, et du triomphe, et du bonheur. Et c'est le moment aussi de vous préparer à réaliser la grande œuvre de votre vie. Voilà ce qu'on vous dit ici. Donc si vous avez quelque chose, ou vous avez quelques doutes, vous devez écrire un livre, vous devez imaginer un nouveau projet, eh bien allez-y. Sincèrement, c'est la grande œuvre de votre vie qui se présente à vous. Soyez curieux et rendez curieux les autres. C'est merveilleux ce travail parce que c'est généreux, c'est tourné vers l'autre. Bravo, bravo. N'hésitez pas à aimer, à mettre un petit pouce. Moi, je vous mets un grand pouce d'ailleurs. Je vous aime. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous pour avoir comme ça la substance de tout ce que je viens de raconter, pour tous les signes, et puis pour avoir des nouvelles bientôt de moi, si ça vous intéresse. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Bravo, hein, quelle belle promesse. Et à très bientôt. Ciao.